Salut, c'est Laurent donc du site lemarketeur.com. Cette semaine, je vais vous faire une petite vidéo concernant un email que j'ai reçu donc de Vincent qui fait partie du club, qui me posait certaines questions par rapport tout simplement aux vidéos de formation que je vous fais une fois. Je reprends son email. Il me demande quelles sont les nouvelles vidéos qui sont apparues ces dernières semaines. Alors, comme je l'ai déjà dit à beaucoup en ce moment, effectivement, vous avez le droit à une vidéo par semaine, donc de votre choix. Actuellement, la petite dizaine de formations qui sont accessibles dans le club, aucun membre n'ont mis toutes ces vidéos en place. Donc là, je préfère me concentrer sur le coaching. Le coaching de mes membres, et je préfère rester plus libre pour vous aider dans la mise en place de toutes ces formations plutôt que de passer du temps à faire des nouvelles formations qui seront peut-être obsolètes d'ici quelques mois, quoi. Alors je relis l'email de Vincent. Il me dit: je serais intéressé par savoir quelles sont les différentes manières pour drainer du trafic. Bon bah ça c'est sûr, pour un débutant c'est toujours la question principale. Ça c'est sa première question. Je continue puis je vais répondre après par la suite. Quelles sont tes différentes manières pour drainer du trafic sur tes différents sites par ordre décroissant, trafic amené et avec les coûts? Donc, tout simplement, en ce moment, c'est la publicité Facebook, pour ceux qui ont un petit peu de budget. On peut vraiment, avec Facebook, pour 8 € par jour, ça fait 3 fois 8, 24, ça fait 240 € par mois environ, faire déjà des belles campagnes. En tout cas, faire des tests sympas. Donc moi actuellement, c'est vraiment là je mets l'accent sur Facebook. Bon, après on peut faire bien entendu, attendez, je fais un peu le ménage. Hop. Donc je reviens, donc là on est sur le thème du trafic si je retrouve ma souris. Hop. Donc pour le trafic, donc il y a Facebook en ce moment, c'est vraiment en ce moment ce qui marche le mieux. Grâce à Facebook, on a des résultats vraiment rapides. Ça permet de vous construire une liste. Je vous rappelle que se construire une liste, c'est vraiment le nerf de la guerre actuellement. Ensuite, vous pouvez faire tout ce qui est plus traditionnel, comme des articles invités. Alors je passe un peu vite, là je fais la liste et je vous reparle de tout ça en détail. Des articles invités. Bon, après il y a le SEO, c'est-à-dire que le référencement naturel. Bon, le souci avec le SEO, c'est les résultats sont longs à obtenir. Bon, une fois que vous avez des bons résultats, par contre, c'est des visiteurs qui vont arriver sur votre site de façon assez stable. Pour les articles invités, moi, ce que je constate, en tout cas, après, il faut faire vos tests. C'est peut-être moi qui me suis orienté vers des blogueurs qui ne me conviennent pas. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça m'apporte des visiteurs sur le coup, mais sur la durée, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que surtout les blogueurs font beaucoup d'articles, donc au bout d'un moment, votre article invité, s'il n'a pas été correctement référencé dans Google, il aura de moins en moins de visites. Voilà. Alors je relis l'email de Vincent qui me dit: merci, cela m'aiderait beaucoup aussi de savoir comment tu t'y prendrais si tu devais démarrer un nouveau site. Alors,
comme je le disais, donc tout simplement, hein, si vous avez un peu de budget, Facebook. Sinon, pour démarrer, il faut contacter donc des blogueurs pour faire des articles invités, se renseigner sur la façon de mettre en page vos articles pour qu'ils soient correctement référencés sur Google. Bon, ça par exemple, le coût des articles invités, le SEO, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus parce que ça a été vu et revu, vraiment regardé sur Google, parce que bon, je vais pas faire des vidéos de formation sur des sujets qui ont été vus et revus. Vous payez un abonnement mensuel pour accéder au club. Si c'est des renseignements que vous pouvez trouver partout sur Google, ça sert un peu à rien entre guillemets. Donc voilà, donc Vincent voulait que je lui réponde en vidéo. Bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc comme je l'ai dit, hein, j'étais en train de répondre à Vincent. Effectivement, il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont toujours pas mis en place les formations, donc je préfère vous aider à mettre tout ça en place. C'est pas la peine que vous ayez accès, c'est toujours ce que je dis. On a accès à une multitude de formations sur Internet. La plupart des gens achètent X formations et en fin de compte, vous regardez à la fin de l'année, si vous en avez mis 5% en place, c'est déjà bien. Donc là, on va déjà se concentrer sur ce qui existe dans le club et vraiment, quand on aura tout bien mis en place, déjà, moi, ça me laissera plus de temps et on repartira sur de nouvelles vidéos. Après, c'est pareil, si vous avez un sujet vraiment bien précis qui mérite une vidéo de formation, forcément, je vous la ferai parce que vous y avez le droit. Mais là, pour répondre à Vincent, il voulait que je lui fasse une vidéo de formation, donc par rapport à ces questions, c'est pas vraiment une formation sur un sujet précis. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment démarrer, par où commencer pour avoir du trafic. Donc la réponse est assez simple en ce moment, c'est Facebook, l'article invité, créer des articles qui sont bien optimisés pour le SEO et puis voilà. Donc voilà, comme je disais, donc je suis en train de relire ma réponse, donc ça ne nécessite pas forcément de formation. Facebook, c'est vraiment ce que j'utilise moi, quasiment que ça en ce moment, hein. Bon, alors attention, il faut vraiment se diversifier, hein. Moi, je profite d'un bon référencement pour certains de mes sites, et donc ça me permet actuellement de ne pas m'embêter avec le SEO ou les articles invités et de me concentrer en ce moment sur Facebook. C'est sûr que il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que si un jour et ça va sûrement arriver, Facebook augmente ses prix ou change ou et que vous avez tout misé sur Facebook, ça va être compliqué le jour où vous ne pourrez plus. Pour résumer, pour continuer, donc le SEO c'est la meilleure vraiment. C'est vraiment la meilleure méthode en fin de compte. Donc, je vais reprendre mon tableau. C'est vraiment la méthode gratuite qui est la meilleure actuellement, forcément. Alors, je vais vous remarquer ça. Donc, ça, le SEO, non pas le SEA, c'est gratuit. Donc, forcément, c'est ce qu'il y a de mieux. Le problème, c'est que c'est long. C'est vraiment long. Et moi, par exemple, et puis vous, en tant que débutant, je pense, après ça dépend des charges que vous avez par rapport à votre société, il vous faut des résultats rapides. Donc, Facebook, lui, contrairement au SEO, c'est vraiment rapide et vous vous construisez en fait une liste. Donc, je vais en parler un peu plus loin. En fait, pour ma part, moi, je trouve que cela, en fait, me rapporte par rapport au travail effectué. Je parle maintenant des articles invités. Par exemple, je trouve que c'est par rapport au travail que ça demande, comment dire, c'est le rapport
temps passé et clients apportés, si je peux dire, c'est pour moi c'est vraiment pas rentable entre guillemets. Donc comme je le disais, hein, je suis désolé, je m'y perds un peu, je suis en train d'essayer de faire la vidéo à l'arrache et puis en même temps je relis ma réponse à Vincent. Comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas de formation sur l'acquisition traditionnelle de trafic, car le sujet, donc comme je le disais tout à l'heure, a été vu et revu. En ce moment, c'est vraiment Facebook qui bouge, hein. Ce que je conseille, moi, pour commencer, quand vous faites partie du club, c'est de mettre en place la formation qui s'appelle Arrêtez de brasser du vent et investissez votre temps ou votre argent là où ça rapporte. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est en fait la mise en place d'un outil qui s'appelle Piwik et qui est un peu comme Google Analytics, mais qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Il est un peu plus dur à mettre en place, mais une fois que c'est en place, c'est vraiment plus sympa. On s'y retrouve mieux que dans Google Analytics, par exemple. Après, il faudra que vous mettiez la formation utiliser la B-Testini, donc en place. Et ensuite, donc ce que je vous conseille pour ceux qui ont un peu de budget, c'est mettre donc la formation qui s'appelle une des méthodes pour créer et trouver des pubs Facebook rentables. Donc voilà. Alors c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je m'embrouille un peu parce que je pense à beaucoup de choses à vous dire. J'ai peur un peu d'oublier des choses, mais non. Là, c'est ce que j'ai noté donc dans l'email que j'envoie à Vincent. Il faut savoir que quand on lance une pub Facebook, il faut au moins attendre une semaine pour vraiment pouvoir s'appuyer sur des résultats fiables. Si vous voyez 24 heures après que votre pub vous coûte trop cher, par exemple, c'est un risque de l'annuler tout de suite. C'est peut-être Facebook qui est en train de faire des calculs pour voir un peu à qui il doit proposer votre pub. Et des fois, les 3 premiers jours, la pub coûte plus cher que ce qu'elle va coûter en réalité au bout d'une semaine. Bon, des fois, il faut même attendre un mois. Enfin, après, ça dépend de votre budget, de ce que vous pouvez mettre dans vos pubs Facebook. Mais en général, moi, pour des tests, je mets entre 4 et 8 euros par jour. Et au bout d'une semaine, je désactive ou je laisse actif les publicités qui sont rentables ou pas. Donc, en attendant, ce qu'il y a de bien, donc, quand vous faites des pubs Facebook, vu que, alors non, c'est pas 10 à la fois, hein, essayez, de toute façon, si vous mettez 8 euros par pub ou 4 euros par pub, essayez d'en lancer une ou deux, je pense, à la fois. Et donc, en attendant de voir les résultats, ce que vous pouvez faire, donc, c'est chercher des gens pour leur demander s'ils accepteraient de faire des articles invités. Donc, une petite astuce, quand vous contactez des blogueurs, par exemple, pour leur proposer de faire des articles invités, n'arrivez pas vers eux les mains vides. Préparez-leur à l'avance un article à leur proposer directement. Vous leur mettez en pièce jointe, vous leur dites comme quoi vous leur avez préparé un article invité, leur demandez s'ils sont d'accord pour l'éditer sur leur site, etc. Par contre, lorsque quelqu'un publie votre article, il faudra bien sûr en recréer d'autres, hein, parce que ne proposez pas le même article. Une fois, vous pouvez proposer, vous faites un article, vous l'envoyez à plusieurs blogueurs, mais n'acceptez qu'une fois, n'acceptez qu'il soit publié qu'une seule fois. C'est-à-dire que dès qu'un article est publié, il faut en proposer d'autres, parce que pour le référencement, les articles identiques, c'est très mauvais. Donc ça, bon, c'est vraiment des choses, comme je n'arrête pas de le dire là dans cette vidéo, c'est vraiment des choses qui sont de base maintenant que tout le monde connaît. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc bien sûr, hein, ça c'est très important. Ça s'appelle, excusez mon anglais d'avance, du duplicate content. C'est vraiment, il ne faut pas d'articles dupliqués parce que c'est vraiment le pire pour votre référencement. Pour résumer, hein, comme je le dis depuis le début, pub Facebook, hein,
Donc franchement, 4 euros, vous pouvez y aller même à 4 euros. Tout à l'heure, je parlais de 8 euros, donc 4 euros par jour, hein, ça fait 120 euros par mois. Franchement, moi je trouve ça assez génial pour faire des tests. Alors je relis un peu l'email. Donc oui, comment dire, ce qu'il y a de bien, là j'insiste vraiment sur ce sujet, c'est que là, grâce à Facebook, vous allez pouvoir vous créer une liste. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, d'ailleurs c'est une expression qui n'arrête pas de circuler sur Internet en ce moment, c'est comment dire, l'argent est dans la liste en fait, parce que une fois que vous avez une liste de clients, enfin de prospects ou de clients même qui aiment vos produits, vous n'aurez plus qu'à créer des nouveaux produits pour leur envoyer et générer des revenus à la demande, grâce aussi au système de l'emailing. Il y a une formation aussi qui explique comment faire de l'emailing dans le club. Donc vraiment ça, on peut se dire, vous pouvez vous dire en tant que débutant, ouais mais j'ai pas envie d'investir d'argent, etc. Mais ça va être la différence entre ceux qui osent un peu mettre entre 100 et 300 euros par mois en pub et ceux qui attendent, comment dire, le référencement naturel. Le problème, c'est que ceux qui font ça, déjà, ils vont être sûrement lassés de pas avoir beaucoup de résultats et vous n'êtes pas prêt d'en vivre, hein. Je veux dire, si vous vous contentez de la méthode gratuite, des méthodes gratuites, on va dire, à mon avis, ne quittez pas tout de suite votre travail, hein, parce que là, ça va être compliqué. Il faut un peu investir, je pense, dans la publicité. Bon, il n'y a pas que Facebook, hein, il y a d'autres méthodes, mais actuellement, je pense que c'est la moins chère et la plus rentable. Donc là, pour recontinuer sur la liste, c'est vrai que une fois que tu as une liste qui commence à se construire, si tu crées des produits régulièrement, il va avoir un effet en fait boule de neige, hein. C'est-à-dire que ta liste va grossir de plus en plus, tu auras de plus en plus de produits. Je veux dire, j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous comprendrez bien que plus vous avez une grosse liste et plus vous avez de produits, je veux dire, ça va vous faire plus de ventes, etc. Et ce qui est magnifique quand vous avez une liste de prospects ou de clients, c'est que après, vous n'avez plus à courir après du trafic. Vous avez déjà une liste de gens qui sont prêts à acheter vos produits. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour le coup. J'espère que j'ai été assez clair. Vincent et puis les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au club, je vais mettre l'offre actuelle, accessible sûrement avec un bouton en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de succès et puis n'hésitez pas, hein, pour toute question. Donc, voilà, vous aurez accès pour ceux qui sont pas encore membres du club, vous aurez un accès au club, donc juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.